Je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée de Lectio Divina. Ce soir, comme vous pouvez voir, ça va porter sur l'Évangile de Marc, chapitre 1, les versets 12 à 15. C'est l'Évangile du premier dimanche du Carême, qui sera dimanche qui vient. Alors, pour la Lectio Divina, on commence toujours par invoquer l'Esprit Saint. C'est ce que nous allons faire comme d'habitude. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens ouvrir notre cœur. Viens ouvrir notre intelligence. Aide-nous à être disponibles à la parole. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Alors, je vais lire le texte. Je rappelle que c'est Marc 1, les versets 12 à 15. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Alors tout d'abord, quelques mots pour un petit peu situer ce texte-là, entre autres dans son contexte. C'est un passage qui arrive tout de suite après la grande expérience spirituelle que Jésus a vécue lors de son baptême par Jean-Baptiste. Et ce baptême-là, par Jean, ça a véritablement été un baptême dans l'Esprit Saint. Jésus, je ne sais pas si vous avez en tête ce passage-là, Jésus a vu l'Esprit Saint descendre sur lui. Mais non seulement il a vu quelque chose, mais il a entendu une voix. Il a entendu une voix venant du ciel qui lui a fait savoir qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Alors, le passage d'aujourd'hui, il raconte, je dirais, les conséquences directes de cette grande expérience spirituelle. Ça raconte la suite, les conséquences du baptême. Et ça se voit notamment par le fait que notre verset 12, qui est notre premier verset de ce soir, bien, il débute par l'expression « aussitôt ». Ça veut dire aussitôt après le baptême. Ça marque bien là, le lien avec ce qui précède. Puis, le lien avec le passage qui précède, il s'exprime aussi par le fait que Marc, il continue à parler de l'action de l'Esprit Saint. Ce même esprit-là qui est descendu sur lui au baptême, bien, il est tellement actif qu'il le pousse au désert pour être tenté. Alors, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. Alors, on va voir que notre récit de ce soir, qui est le récit de la tentation, eh bien, vous allez voir que dans cette version de l'Évangile de Marc, c'est extrêmement concis. Il tient à proprement parler en un seul verset. Et de ce point de vue-là, c'est très différent de ce qu'on a dans l'Évangile de Luc ou dans l'Évangile de Matthieu, où ça s'étend sur plusieurs versets. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir qu'on fasse attention de ne pas projeter sur la version de Marc les informations qu'on a l'habitude de connaître puis qui nous viennent de Luc puis de Matthieu. Parce que ce soir, l'Église nous invite à accueillir la version de Marc. Alors, il faut vraiment se mettre à l'écoute de sa parole à lui puis pas projeter sur lui ce qui vient des autres évangiles. Par ailleurs, dans une espèce d'enchaînement logique,
Ensuite, il est question du début du ministère public de Jésus. Marc donne vraiment l'impression que l'épreuve au désert, ça l'a préparé à l'annonce de l'Évangile. C'est l'impression que ça nous donne. Que son séjour au désert, c'était une préparation, on pourrait dire une formation pour être capable d'aller annoncer l'Évangile. Alors, notre passage de ce soir, même s'il est court, on peut le subdiviser en deux sections. Deux sections qui appartiennent à deux genres littéraires différents, à deux modes d'écriture différents. Première section, ce sont les versets 12 et 13. C'est le récit de la tentation. Le récit de la tentation qui est raconté dans un mode d'écriture qu'on pourrait qualifier de mythique. Pourquoi je dis que c'est mythique? C'est parce que ça raconte des choses qui habituellement ne sont pas accessibles aux humains. Puis en plus, on va mettre en scène des personnages qui sont des personnages qui appartiennent à la dimension spirituelle. On va mettre l'Esprit Saint, va être un acteur là-dedans, va être un personnage, puis Satan va être un personnage, puis les anges. Alors, ça, c'est pas le genre de monde qu'on croise à tous les coins de rue. Hein? Ça échappe à nos sens. Donc, on est dans une dimension que je dirais supra-humaine, hein, qui est au-dessus de l'être humain. Deuxième section de notre évangile, ce sont les versets 14 et 15. Et là, ben, nous assistons au début du ministère public de Jésus. Et là, ben, on revient à un mode d'écriture qui est un peu de type biographique. On est au niveau de l'histoire des humains. Voyez-vous, on n'est pas du tout au même niveau que la première section. Alors voilà ce que je voulais vous dire comme introduction à notre Lectio Divina. Maintenant, nous allons commencer la première étape de la Lectio Divina, qui est l'étape de la Lectio. Et je vous rappelle, puis je le rappelle pour le bénéfice de ceux qui nous regardent, que c'est l'étape où on essaye de comprendre que dit le texte. Hein? On répond à cette question, que dit le texte? Alors, prenons le verset 12. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Alors, vous voyez que l'Esprit qui est agissant ici, ben, c'est celui que Jésus a vu descendre sur lui comme une colombe lors de son baptême. Et ça s'était produit, cette descente de l'Esprit Saint sur lui, au moment où il sortait des eaux là, du Jourdain, juste après avoir été baptisé par Jean-Baptiste. Et ça s'était produit au moment où Jésus avait vu les cieux se déchirer. Alors, c'est clair que cet esprit-là, ben, il est maintenant ce que j'appellerais un principe actif dans la vie de Jésus. Il n'a pas seulement fait que... Il n'a pas juste fait... Il n'est pas juste passé dans sa vie. Hein? Non, il est encore là, il est présent, puis il fait sentir ses effets. Il se manifeste concrètement. Puis vous voyez, dans la traduction liturgique que nous avons, on dit que l'Esprit pousse Jésus au désert. Le verbe grec qui est employé ici, parce que tout l'évangile de Marc, ça a été écrit en grec, le verbe grec, c'est ekbalo. Ekbalo. C'est un verbe que Marc emploie 11 fois dans son évangile. Et figurez-vous, ça va peut-être vous surprendre, c'est le verbe qu'il utilise, par exemple, lors des exorcismes, lorsque Jésus chasse un esprit mauvais. Chasser un esprit mauvais, c'est le verbe ekbalo. C'est aussi le verbe que Marc emploie pour parler de l'action de Jésus lorsqu'il chasse les vendeurs du temple. Au chapitre 11, verset 15. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
Et ça veut dire que ce n'est pas un verbe qui traduit une petite action délicate, puisque c'est le verbe qui est employé pour les exorcismes, puis pour chasser les vendeurs du temple. Eh bien, c'est le même verbe qui est employé ici pour décrire l'action de l'Esprit Saint sur Jésus pour l'envoyer au désert. Parfois, dans certaines Bibles francophones, on va dire, l'Esprit, on traduit, a conduit Jésus au désert, ou l'a amené au désert. C'est pas assez fort comme traduction. Il faut vraiment traduire par chasser, pousser. Ah, mais pousser dans le sens de une bonne poussée, là. Donc, dans le fond, ça semble traduire l'idée que c'est vraiment l'Esprit qui prend l'initiative. Aller au désert, c'est pas quelque chose que Jésus aurait fait spontanément de lui-même. Surtout pas, il n'y aurait certainement pas... il ne serait certainement pas volontairement soumis à ce qui va se passer là. Hein? Ce n'était pas son initiative. Remarquons aussi que Marc, il raconte cet événement-là en employant son verbe au présent. Hein? Aussitôt, l'esprit pousse, c'est au présent. Probablement qu'il écrit ça comme ça pour rendre ça vivant, pour qu'on sente que ça se passe là, devant nous autres. Ça nous donne l'impression à nous, lectrices, d'assister à l'action comme ça, comme si c'était en train de se dérouler devant nos yeux. Ça rend la chose plus vivante. C'est comme si la distance temporelle entre le vécu de Jésus puis le moment de notre lecture, c'est comme si la distance temporelle était supprimée. On s'en va au verset 13. Et, dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. La mention du désert, puis des bêtes sauvages, ça évoque un lieu qui est hostile. Hein? On ne serait pas porté à aller là spontanément. On pourrait dire que c'est un milieu, ça décrit un milieu où la vie est menacée. C'est un lieu où les ressources pour vivre font défaut. Par contre, remarquons immédiatement, je ne sais pas si ça vous frappe, qu'il n'y a aucune mention de jeûne dans le récit de Marc. On est plus habitué peut-être d'entendre les récits de Matthieu puis de Luc où on dit que Jésus jeûne pendant 40 jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'est pas question de jeûne là, dans la version de Marc. Puis on va voir pourquoi dans un moment. Marc, il précise que Jésus demeure dans ce désert-là pendant 40 jours. Ce 40, ça fait penser spontanément aux 40 ans des Hébreux là, qui étaient en route dans le désert vers la terre promise quand ils sont sortis d'Égypte. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, ça fait penser aussi aux 40 jours du prophète Élie, qui est en route vers l'Horeb, au premier livre des Rois, chapitre 19, verset 8. Ça fait aussi penser aux 40 jours de Moïse, qui est sur le mont Sinaï, pour faire aussi une expérience très particulière de la présence de Dieu, dans Exode 34, verset 28. Alors on voit que le 40, ça semble un chiffre important. Probablement, si Marc le reprend, probablement parce que c'est un chiffre qui traditionnellement est employé pour exprimer une durée qui est suffisamment longue pour vivre un cheminement. Hein? Une durée suffisamment longue pour vivre un approfondissement, une transformation. Ce qui semble particulièrement le cas pour Jésus,
Parce que, à sa sortie de ses 40 jours au désert, il va immédiatement débuter un ministère de proclamation du règne de Dieu, ce qui n'était pas son mode de vie avant. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 40 jours? Ben, tout d'abord, on dit qu'il est tenté par Satan. Malheureusement, Marc, il ne nous donne aucune précision supplémentaire. Puis, ce serait, si on se limite au texte de Marc, ben, ce serait bien difficile de savoir quelle action est posée par Satan exactement. Marc utilise en grec le verbe peiradzo. Peiradzo. C'est pas grave si vous ne connaissez pas le grec. Hein? Si on va voir dans un dictionnaire grec-français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inciter au péché, mettre à l'épreuve, éprouver. Chose certaine, étant donné que l'action est posée par Satan, ben, je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que c'est une action hostile. Hein, une action qui est hostile au projet de Dieu. Mais là, on pourrait se demander, mais en quoi est-ce que Jésus est mis à l'épreuve au juste? En quoi le projet de Dieu est mis en danger? Ben, vous vous rappelez qu'au baptême, Jésus a entendu qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu bien-aimé du Père. Alors, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il est éprouvé? Est-ce qu'il est éprouvé dans sa capacité à croire? Est-ce qu'il est éprouvé au niveau de sa capacité à reconnaître que c'est ça son identité? Vous vous rappelez qu'au baptême de Jésus, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Est-ce qu'il est éprouvé dans sa capacité à se rendre disponible à l'Esprit Saint, aux impulsions de l'Esprit? Bien, on peut se poser des questions, mais on ne le sait pas. Parce que Marc, malheureusement, ne nous dit rien. Fait que, si vous êtes curieux comme moi, bien, vous êtes déçus parce que c'est pas grand-chose. Mais Marc nous donne une autre information, c'est qu'en même temps qu'il est au désert en train de subir l'action de Satan, en même temps, on nous dit qu'il est servi par les anges. Et le verbe grec qui est employé pour servir, c'est le verbe diakonéo. Diakonéo, d'où vient notre mot en français diacre. Le sens premier de ce verbe-là, c'est faire le service de la table. Hein, servir à la table, servir quelqu'un. Ça peut s'étendre aussi à d'autres types de services qu'on rend à quelqu'un. Alors, je crois qu'on comprend pourquoi il n'était pas question de jeûne. Parce que Jésus, il reçoit sa subsistance pendant ces 40 jours-là de la part des anges. Hein, il est servi à table par les anges. Alors, vous voyez, c'est une toute autre vision que celle que nous avons dans les deux autres évangiles synoptiques de Matthieu ou de Luc. C'est une autre perspective. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'à la fois il est tenté par Satan, puis en même temps servi par les anges? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de voir là une espèce d'expression imagée, une espèce d'expression symbolique, mythique, de ce qui va se passer en Jésus tout au long de son ministère public? Je m'explique. C'est que tout au long de son ministère public, Jésus il va être confronté à l'hostilité des personnes. Hein, tout au long de son ministère public, Jésus va subir des attaques verbales, entre autres des esprits mauvais. Pensez par exemple, juste un peu plus loin dans le chapitre 1 de Marc, Jésus va affronter une personne
posséder dans la synagogue, vraiment au tout début de son ministère public. Et il va être confronté verbalement par cet esprit mauvais. Pensez par exemple au chapitre 5, où est-ce que Jésus va être confronté à un esprit appelé Légion, qui était dans un homme, à Gérasa. Vous savez, cette légion que Jésus va chasser dans des ports, puis qui vont se précipiter dans la mer. Hein? Alors, il a été confronté à l'hostilité de cette légion-là. Alors, voyez-vous, tout son ministère public va se dérouler dans un milieu qui est hostile, comme dans un désert. Comme dans un milieu où sa vie serait mise en danger. Puis, les bêtes dangereuses du désert, durant son ministère public, ça ne sera pas des lions, mais ça va être des bêtes qui ont pour nom pharisiens. Dès le chapitre 3 de l'Évangile de Marc, on rencontre ces personnages-là, puis il essaye déjà au chapitre 3 de l'Évangile de Marc de trouver des moyens pour le tuer. On a ça au chapitre 3, verset 6. Alors on sait, nous, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, on sait que c'est un danger très réel parce qu'ils vont réussir à faire condamner Jésus à mort. Mais en même temps que Jésus va être confronté tout au long de son ministère public par ces dangers-là, tout au long de son ministère public, il va être soutenu par la force de Dieu. Si bien qu'il va pouvoir demeurer fidèle à sa mission. Il va demeurer fidèle à sa mission jusqu'au bout. Et c'est ce soutien divin-là, me semble-t-il, que représente symboliquement le service des anges. C'est une manière d'exprimer que tout au long de son ministère public, Jésus va être soutenu par Dieu. Il va recevoir tout le soutien nécessaire pour le garder bien vivant, pour alimenter sa mission. Il va recevoir tout ce qu'il faut pour alimenter sa mission. Alors voyez-vous, au milieu des bêtes, des anges le servent. Au milieu des dangers qui sont dus à son ministère, Jésus recevra toujours le secours divin qui va lui permettre de mener sa mission à terme. Si je dis ça en d'autres mots, je pense que nous avons, au verset 13, une manière symbolique de parler, d'exprimer dans le fond que tout au long de son ministère, Jésus, il va conserver vraiment un lien particulier avec le ciel. Il ne sera pas abandonné juste à ses seules forces humaines pour affronter le mal sous toutes ses formes. Non, il va pouvoir compter sur des ressources d'ordre divin. On s'en va au verset 14. Puis là, avec le verset 14, on passe, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la deuxième section de notre récit. Puis là, on reprend, on quitte le type plus mythique d'écriture, puis on s'en va vers le type plus biographique. Pardon. Alors, je prends le verset 14. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. La façon dont Marc présente les choses, ce n'est qu'après l'arrestation de Jean-Baptiste que Jésus commence son ministère. Alors, Marc, vous voyez, il présente vraiment comme une histoire du salut. La mission de Jésus, elle succède à la mission de Jean-Baptiste. C'est comme deux étapes dans le plan de salut de Dieu. Deux étapes dans le projet de salut de Dieu. Et ce que le texte grec dit, c'est que
Jésus vient en Galilée après que Jean-Baptiste eût été livré. Eût été livré. En grec, c'est le verbe paradothénai. Ben, c'est le même verbe que Jésus va utiliser pour annoncer sa passion au chapitre 9, verset 31. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes et ils le tueront. Alors, voyez-vous, ça veut dire que Jean-Baptiste, c'est pas seulement en tant que prédicateur qu'il est précurseur. Il est précurseur aussi dans le fait d'être livré à la mort. Et avec ce qui vient d'arriver à Jean-Baptiste, ben nous, comme lecteurs, nous sommes déjà prévenus de ce qui peut arriver à Jésus, qui lui aussi commence un ministère un peu comme Jean-Baptiste. Puis lui-même, Jésus, il le sait. Ça veut dire que Jésus, là, au verset 14, il s'engage dans une aventure qui comporte sa part de risque. Et il le sait, en ayant vu ce qui vient d'arriver à Jean-Baptiste. Débuter ce genre de ministère-là, ça demandait du courage, parce que c'est dangereux. On précise aussi au verset 14 que Jésus se rend en Galilée. On ne nous dit pas d'où il part, mais on peut penser qu'il quitte la région désertique de la Judée, là, où il vient d'être mis à l'épreuve. Se rendre en Galilée, c'est retourner, dans le fond, dans la région d'où il est originaire. Nazareth. Hein? Nazareth, c'était en Galilée. Puis c'est dans la Galilée que Jésus va exercer la quasi-totalité de son ministère. D'ailleurs, dans la suite de sa vie, d'après la version de Marc, ben, Jésus va retourner en Judée une seule fois. Et ça va être la fois où il va monter à Jérusalem, où il sera arrêté, puis où il va être crucifié. Alors, dans l'Évangile de Marc, la Galilée, elle est comme symbole de l'annonce de la bonne nouvelle, ou je pourrais même dire de l'accueil de la bonne nouvelle qui est annoncée. Mais la Judée, elle est, elle, le symbole du rejet de cette bonne nouvelle-là. Le rejet de cette bonne nouvelle-là par les autorités juives. Dans l'Évangile de Marc, la Galilée, c'est comme un carrefour des nations. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup de païens en Galilée. Il y avait beaucoup d'immigrants. La Galilée, c'était une région frontalière, puis cohabitaient là des Juifs, puis des gens de diverses nationalités. Je dirais que ça ressemble un petit peu à Montréal, hein, qui est très cosmopolite. Alors, ça veut dire que dans les foules là, qui vont s'attrouper pour écouter Jésus à divers moments, il faut être conscient qu'il y avait souvent, probablement, beaucoup de gens qui étaient des non-juifs, des gens venant de toutes sortes de nationalités qui venaient aussi l'écouter. Alors, si on revient au verset 14, par la mention de la Galilée dès le début de son évangile, ben, Marc donne un indice que son évangile y adresse ça assez largement. Puis c'est important de montrer à ses lecteurs que Jésus y avait donné son enseignement à des païens, à des non-juifs. Parce que l'évangile de Marc, il s'adresse à une communauté de chrétiens une communauté qui est composée en grande majorité de chrétiens qui viennent d'origine païenne, de gens qui n'ont pas grandi dans le judaïsme, mais qui ont grandi dans d'autres religions. Alors, c'était important pour lui de montrer à ses lecteurs que Jésus avait été ouvert à donner son enseignement dans son ministère public à des gens comme eux autres,
comme ceux à qui est adressé l'Évangile de Marc. Bon, si on prend la fin du verset 14, Marc raconte que Jésus proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Bien, figurez-vous que c'est le seul endroit de tous les évangiles où on trouve ça, cette expression-là. Bonne nouvelle de Dieu. Absolument unique. Et je pense que c'est important de voir ça parce que ça fait voir que Jésus n'est pas venu s'annoncer lui-même. Ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus qu'il annonce. Il est au service de quelqu'un d'autre. Il vient annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Jésus se présente comme l'ambassadeur ou le porte-parole de Dieu le Père. Et ça nous conduit à notre dernier verset pour ce soir, le verset 15. J'en fais la lecture. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Je fais une petite parenthèse, si vous avez reçu les cendres aujourd'hui, peut-être que le prêtre a utilisé cette phrase-là, « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». Ça vient de là. Je ferme la parenthèse. Voici que Marc fait entendre à quoi ça pouvait ressembler la prédication de Jésus. Marc a choisi deux phrases qui résument à elles seules, je dirais, l'essentiel de ce que Jésus cherchait à exprimer à travers ses enseignements. Mais aussi ce qu'il cherchait à exprimer à travers les miracles qu'il accomplissait, les exorcismes qu'il faisait. Quand Jésus proclame que les temps sont accomplis, il exprime ce qui avait été espéré, ce qui avait été attendu depuis longtemps, parce que ce qui avait été annoncé par les prophètes. Eh bien, il leur dit que ce que les prophètes avaient annoncé depuis si longtemps, ça vient de commencer. Avec le début de sa prédication, Jésus vient inaugurer des temps qui sont sans commune mesure avec ce qui a précédé. On pourrait dire que nous assistons ce soir, avec le début de la prédication de Jésus, à un tournant dans l'histoire. Voici que s'enclenche le processus qui va conduire au salut de la fin des temps. Pour le dire en langage un petit peu plus technique, là, on appelle ça, ces temps-là, à l'horizon, on appelle ça les temps eschatologiques. Eschatologique, ça veut dire la fin des temps. On pourrait dire que les temps eschatologiques sont à l'horizon avec le début du ministère public de Jésus. En fait, ce qui est à l'horizon et qui est maintenant tout proche, c'est le règne de Dieu. Puis le règne de Dieu, il est si proche que ses effets se font déjà sentir. Et c'est ça que vont exprimer les miracles de Jésus. C'est ça que va exprimer la miséricorde que Jésus offre aux pécheurs. Ce sont des effets de l'arrivée du règne de Dieu. Quand Jésus guérit une personne, quand il fait un exorcisme, il montre que le règne de Dieu chasse le mal qui blessait ces personnes-là, qui rendait captives ces personnes-là. Mais remarquez que Jésus ne dit pas que le règne de Dieu est là. Non, il dit qu'il s'est approché. Dans la perspective du Jésus de l'Évangile de Marc, bien, le règne de Dieu, ça commence à s'établir humblement, petitement. Mais ça va devenir quelque chose de gros. Et c'est ça que Jésus va exprimer plus loin à travers des paraboles comme la petite graine de moutarde
qui finit par produire une grande plante. Mais il dit c'est la plus petite des graines, mais ça va devenir quelque chose de gros, si bien que les oiseaux vont pouvoir faire leur nid dedans. Cette parabole-là, c'est au chapitre 4, les versets 30-32. Et parce que le règne de Dieu est proche, au point de faire sentir ses effets, ben c'est clair que les temps sont maintenant comptés avant que le règne s'établisse avec puissance, de façon définitive. Voyez-vous, le début du ministère public de Jésus, c'est le signe que c'est sûr que le règne s'en vient. Puis, je vous donnerai un exemple, ce n'est pas très spirituel l'exemple que je vais vous donner, mais ça va faire comprendre. C'est comme quand on s'en va sur la route, puis que là, les barrières d'un passage à niveau baissent. Hein? On est sûr qu'un train va passer. Hein? C'est sûr que le train s'en vient. Nous autres, à Saint-Constant, là, on a ça, là, puis à dire au moment des gens viennent à la messe, puis disent « C'est pas de notre faute qu'il y avait un train, on est vraiment en retard. » C'est pas chanceux à Longueuil, les gens ne peuvent pas évoquer cette raison-là. Là, c'est le métro qui est arrêté. Ah, c'est ça. Alors, c'est parce que le règne de Dieu est tout proche puis qu'il s'en vient, c'est pour ça que Jésus dit « Convertissez-vous ». Dans le fond, c'est comme si Jésus dit « Il n'y a plus de temps à perdre ». Se convertir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire les changements nécessaires dans sa vie pour être en mesure d'accueillir ce règne de Dieu qui arrive. Hein, c'est l'idée de se préparer, l'idée de revoir ses priorités pour être en mesure de communier à cet événement-là, pour être capable d'embarquer là-dedans. Avec le début de son ministère, s'ouvre un entre-deux, un temps entre-deux, entre cette annonce et l'arrivée, un espace pour se convertir. Il reste un délai, puis il faut le mettre à profit. Marc emploie en grec le verbe qui est traduit ici par convertissez-vous, le convertir, c'est le verbe métanoo. Métanoo. Littéralement, ça veut dire changer de mentalité, changer de manière de concevoir les choses. Alors, l'arrivée du règne de Dieu, ça change la perception de la vie. Puis ce changement de mentalité, bien, normalement, ça devrait amener une autre manière de vivre son quotidien. Ça devrait amener une manière de vivre qui est ajustée aux valeurs du règne de Dieu. Ça devrait nous orienter vers une vie où on s'abandonne avec confiance à Dieu le Père, en sachant que c'est un Père aimant. Donc, ce n'est pas l'idée de se convertir pour échapper au jugement, mais c'est plutôt l'idée de se convertir pour être en position d'accueillir le don du salut. Puis, ce qui est sans doute la conversion fondamentale à faire, c'est ce que Jésus demande à la fin du verset, croire à l'Évangile, hein, croire à la bonne nouvelle. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de prendre au sérieux l'enseignement de Jésus. Ça veut dire se laisser rejoindre jusqu'au fond de soi-même par cette heureuse annonce que Jésus proclame, cette bonne nouvelle-là. Puis c'est choisir de faire pleinement confiance à la parole de Jésus, puis de reconnaître que, oui, il est le porte-parole de Dieu. Alors voilà qui termine la première partie de notre démarche, qui est la Lectio, une démarche où on se pose la question « Que dit le texte ?» C'est toujours la partie la plus longue. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est plus courte, qu'on appelle la méditatio. Et la méditatio, pour le bénéfice de ceux qui regardent, c'est une étape où on pose la question « Que me dit le texte ?» Là, c'est l'étape d'appliquer ça à soi, de voir qu'est-ce qu'il y a comme message pour moi là-dedans, dans ce passage.
Moi, je suis impressionné par la façon dont Marc décrit Jésus. Il décrit Jésus comme quelqu'un dont la vie est en tension entre des forces contradictoires. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Jésus en tension entre des forces contradictoires. Hein? Il se fait pousser avec force par l'Esprit Saint qui est descendu sur lui. Vous avez vu le verbe tantôt, je vous ai expliqué, le chasser. Ça veut dire que c'est clair qu'il est travaillé par cette présence divine qui est en lui. Hein? Il est mu par elle. Mais par ailleurs, il est aussi tiraillé par l'action de Satan, qu'il l'éprouve, qu'il pousse certainement dans une direction autre que la direction vers laquelle le pousse l'Esprit Saint. Il me semble que pauvre Jésus, ça doit être bien inconfortable. Il devait se sentir tiraillé. On n'est pas toujours habitué de porter attention à ça. Voir ça, je ne sais pas vous autres, moi, ça me surprend un peu. Mais en même temps, ça m'apporte du réconfort. Parce que ça me fait voir que je ne suis pas tout seul à ressentir ce genre de tiraillement. Bon, vous autres, vous êtes plus avancés que moi dans la sainteté, là, hein, on est quasiment obligé de mettre des pierres dans les poches pour que vous montiez. Vous autres, vous êtes au-dessus de ça, vous vous laissez pousser par l'Esprit Saint, votre vie spirituelle, c'est une belle montée comme ça, toujours vers plus de sainteté. Eh bien, moi, c'est pas comme ça. Moi, là, je me reconnais dans ce tiraillement qu'expérimente Jésus. Hein? Moi aussi, par moments, je me sens poussé à agir dans le sens de l'Évangile. J'ai des belles notions évangéliques, là, puis hey, mon Dieu, c'est formidable. Mais aussi, à divers moments, je suis tenté, je suis attiré par des options, des orientations qui sont contraires à celles de l'Évangile, qui sont contraires à celles des appels de l'Esprit. Je suis bien intimidé de devoir dire ça devant la caméra. Alors, moi, là, ça me rassure, ça me fait du bien de voir que Jésus, il a expérimenté ça. Parce que, à travers cette ressemblance entre Jésus et moi, ben, je vois bien qu'il était vraiment homme. Et ça me rassure de savoir qu'il a vécu ce même genre de tiraillement que moi, puis je me dis que ça veut dire qu'il peut me comprendre profondément. Il peut me comprendre profondément. Et il peut me sauver dans ce que je vis. Il peut me sauver dans ces zones-là parce qu'il les a fréquentées. Lui et moi, nous pouvons être profondément solidaires. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà étudié, lu les pères de l'Église, les théologiens des premiers siècles. Un certain nombre d'entre eux aimaient à dire que Jésus n'a pu sauver de l'être humain que ce qu'il a lui-même assumé de l'expérience humaine. Hein? Et que donc, pour être sauvé dans toutes les dimensions de notre personne, il a fallu qu'il expérimente toutes les dimensions de l'expérience humaine, à l'exception du péché. Par ailleurs, malgré ces tiraillements-là, ce que je trouve magnifique, c'est que nous le voyons s'engager pleinement au service de la bonne nouvelle de Dieu. On le voit opter pour le service de Dieu et de son royaume. Et ça, je vous l'ai montré tantôt, même s'il sait, au moment de s'engager, même s'il sait que c'est dangereux et qu'il risque d'y laisser sa peau. Et en ça, je trouve que Jésus est vraiment un modèle, il peut vraiment être un guide pour les pauvres pécheurs comme moi. On peut vraiment voir qu'il marche en avant de nous autres pour nous montrer le chemin
apprendre. Évidemment, il faut quand même mettre quelques nuances. Évidemment, Jésus n'est pas totalement comme nous. Hein, Jésus a un statut absolument unique. Il est le Fils bien-aimé du Père, ce qui lui a été dit lors de son baptême. Et c'est peut-être pour ça que Marc le présente comme étant servi par les anges. Alors, quoi qu'il en soit, malgré ses tiraillements, il peut compter sur un secours divin pour exercer fidèlement sa mission. Jésus est comme nous, mais il est aussi plus que nous. Puis c'est pour ça qu'on peut mettre notre foi en lui, puis c'est pour ça que nous pouvons nous laisser sauver par lui. Parce que s'il était totalement juste comme nous autres, bien là, il ne pourrait pas nous sauver plus qu'un bon ami ou que notre accompagnateur spirituel, je ne sais pas quoi. Non, il est le sauveur, il est, comme l'exprime Marc, le Fils bien-aimé du Père. Alors, grâce à lui, nous pouvons le laisser nous conduire au salut. Voilà. Alors, ça va nous conduire maintenant à la troisième et dernière étape de la Lectio Divina, qui est l'étape de qu'on appelle oratio, O-R-A-T-I-O, oratio, qui veut dire tout simplement prière. Et à cette troisième étape, il s'agit de voir qu'est-ce que je dis à Dieu en partant du texte. Voyez-vous, la lectio, c'est que dit le texte, la méditatio, que me dit le texte, et l'oratio, c'est qu'est-ce que je dis à Dieu en partant du texte. Alors, je vous invite à prendre un petit moment de silence pour s'intérioriser. Je vais faire une prière, puis ben, vous pouvez l'adapter à vous, la faire vôtre dans votre cœur, l'adapter à votre propre situation. Mais prenons d'abord un petit moment de silence. Seigneur Jésus, je te contemple dans ta quarantaine au désert. Je te contemple durant tout ton ministère public et je vois comment tu as eu à tracer ton chemin de fidélité au milieu de forces qui te tiraient dans des directions opposées. Toi aussi, Seigneur Jésus, tu as eu à faire face à des choix, à des renoncements pour arriver à être fidèle. Toi aussi, tu as subi des poussées, des pulsions qui allaient dans des directions opposées à celles des désirs de Dieu. Eh bien, ça me fait voir, Seigneur Jésus, que tu peux nous comprendre profondément. Tu sais d'expérience ce que nous pouvons vivre dans nos périodes de tentation. Seigneur Jésus, en raison de ces forces contraires qui t'ont travaillé, j'admire d'autant plus ta fidélité à annoncer le règne de Dieu. Je m'émerveille que tu aies continué sans relâche à t'engager dans ta mission. Par ta vie, tu nous montres que c'est possible de persévérer sur le chemin de la conversion.
sur le chemin de l'écoute de l'Évangile. Par ton exemple de vie, tu nous montres que nous sommes soutenus par une force divine. Toi, tu étais servi par des anges au désert. Nous sommes soutenus par ton Esprit Saint, celui que tu nous as envoyé. Malgré les tentations qui nous assaillent par moments, eh bien, ce soir, nous te redisons, Seigneur, que nous désirons profondément nous convertir et accueillir ton royaume. C'est pourquoi nous entrons aujourd'hui en carême avec nos résolutions, en ayant reçu les cendres avec notre jeûne pour te dire notre désir de nous convertir. Oui, nous croyons à la bonne nouvelle, à l'Évangile que tu nous annonces. Ô Seigneur, à la différence de toi, on ne pense pas être capable d'être toujours fidèle. Alors quand nous tombons, quand nous cédons aux attraits du péché, prends pitié de nous. Relève-nous. Et aide-nous, grâce à ta miséricorde, à reprendre le chemin de la fidélité. Nous avons confiance en toi. Amen. Alors, je vais me rendre au piano pour un chant pour terminer. Vers toi, Dieu fidèle et
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne semaine. Merci. Bonne nuit de carême.